Alléluia. Gloire à Dieu. Mettons-nous. Faut poser. Tu as fait beaucoup d'efforts. Faut poser. On va y retourner tout à l'heure. Mettons-nous. Alléluia. La fête de la Pâque est l'une des plus importantes fêtes dans le royaume de Dieu. On a célébré les nations, mais nous avons, bien aimé, un pays d'où nous sommes venus. En tant qu'étrangers voyageurs sur la terre, ce pays s'appelle le royaume des cieux. Et nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Nous sommes, bien aimés, je ne connais pas quel est l'ambassadeur le jour de la fête nationale de son pays d'origine va rester froid. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Permettez-moi de commencer dans un premier temps par donner quelques banalités, c'est-à-dire des choses qui sont simples, toujours au sujet de la fête de la Pâque. Ici, expliquer que Pâques n'est pas la fête du chocolat. Pâques n'est pas la chasse aux œufs. Quelqu'un dit Amen? Ce sont des choses qu'on veut inculquer à nos enfants, notamment, et peut-être à certains adultes, comme ton voisin, qui est convaincu qu'à Pâques, il faut faire la provision maximale de chocolat. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, qu'est-ce que c'est que Pâques? Je vais d'abord commencer, comme je dis, vraiment par les choses les plus simples, les plus basiques. Mais je sais que l'année prochaine, il faudra que je répète la même chose. Parce que c'est toujours le même débat au niveau déjà de notre compréhension, de notre connaissance. Est-ce qu'on doit écrire Pâques avec S? Est-ce qu'on ne doit pas écrire? Est-ce qu'on doit mettre S? Est-ce qu'on ne doit pas mettre S? Toujours, chaque année, il y a quelqu'un qui oublie, en fait, qu'il faut mettre un S. Alléluia. Alors, Pâques avec S, en réalité, quand vous allez lire la Bible dans son intégralité, vous n'allez pas trouver Pâques avec S. Ce matin encore, j'ai fait l'exercice. J'ai recherché, j'ai mis un moteur de recherche biblique et j'ai recherché Pâques avec S. Ça m'a sorti 78 occurrences, ça veut dire 78 fois où le mot Pâques apparaît, mais sans S. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça commence dans le livre de l'Exode. Ça commence dans le livre de l'Exode que je t'invite vraiment à lire à la maison. Posément, Exode chapitre 12. Le peuple de Dieu, Israël, se retrouve en captivité en Égypte sous la domination d'un roi tyrannique qu'on appelle Pharaon. Fais attention parce que Pharaon est toujours là. Il y a encore des pharaons bien-aimés dans notre époque. Je ne parle pas, bien-aimés, de l'Égypte, c'est le pays. D'ailleurs, personne n'est venu de l'Égypte là. Anyway. Je ne parle pas du pays qu'on connaît qui s'appelle l'Égypte, mais nous parlons, bien-aimés, de la notion biblique qu'on appelle les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'à l'époque, Pharaon et toute l'Égypte étaient figures du monde, les ténèbres. Et Dieu voulait sortir son peuple de là. Et Dieu avait dit à son serviteur Moïse, qui conduisait le peuple, qui avait été suscité, qui lui-même avait été libéré, lui-même qui avait été délivré des eaux, et Dieu faisait de lui un libérateur. Et Dieu avait dit à Moïse, Pharaon, les Égyptiens que tu vois, les Égyptiens que vous voyez, attendez un peu, vous ne le verrez plus. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Et Dieu avait dit à Moïse, tu vas aller parler de ma part à Pharaon. Tu vas dire, et je te préviens d'avance que Pharaon va résister. Je te préviens d'avance que Pharaon ne va pas lâcher prise facilement. Mais Moïse, sois tranquille parce que je vais envoyer sur l'Égypte 10 plaies. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais humilier la puissance de l'Égypte parce qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance, en fait, sur tous les plans économiques, militaires, tout ce que vous voulez, politique. C'était l'Égypte. Alléluia. Et Dieu a dit, je vais humilier l'Égypte. Je vais faire manger la poussière à Pharaon. Parce qu'ils ont osé retenir mon peuple en captivité, là où je voulais que mon peuple aille me servir. Et donc, Moïse va annoncer à Pharaon, laisse partir mon peuple. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, plaie numéro 1, plaie numéro 2, plaie numéro 9. Il faut que j'aille vite. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Mais avant cela, même à l'époque de Joseph, quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient 70, ils sont arrivés au travers de Joseph, qui était donc un des patriarches. Dieu avait voulu qu'ils soient accueillis sur un territoire en Égypte, une région en Égypte qu'on appelle Goshen. Dis avec moi Goshen. Goshen est une figure de Christ en tant qu'asile, en tant que terre d'accueil, en tant que protection. Quelqu'un me suit, donne un bon amen.
En Goshen, ils ont prospéré à tel point qu'ils sont devenus beaucoup plus nombreux et beaucoup plus prospères, beaucoup plus puissants que les Égyptiens. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Les années sont passées, les pharaons se sont succédés. Il y a des pharaons qui ont connu Joseph. Et puis, lorsque les pharaons qui avaient connu Joseph sont partis, Joseph étant parti, la tendance favorable au peuple de Dieu s'est renversée. Et ils ont vu qu'ils étaient plus nombreux, plus puissants qu'eux. Leur cœur a changé, ils ont commencé à les tyranniser. Mais still, ils habitaient toujours en Goshen. Et tant qu'ils étaient en Goshen, ils bénéficiaient de la faveur de Dieu, de la protection de Dieu. Si tu me suis toujours, dis un bon amen. En Goshen, lorsque Dieu dit à Moïse, va annoncer les plaies qui vont s'abattre sur le territoire, Moïse, dis juste au peuple, tout ce que je vous demande, restez en Goshen. Des siècles plus tard, Jésus va déclarer quelque chose comme « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». Ne sors pas de moi, reste en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? À l'époque, Dieu était en train de leur dire, surtout dans les choses qui vont arriver, restez seulement à Goshen. Quand j'envoie les moucherons, quand j'envoie les sauterelles, quand je transforme l'eau en sang et que le sang, c'est-à-dire que toutes les eaux d'Égypte ne pourront pas être bues. Dans les eaux, il y a toutes les ressources. Dans les eaux, il y a le poisson. Dans les eaux, il y a les coquillages. Dans les eaux, même boire, faire la cuisine, tout ça se trouve dans les eaux, mais je vais transformer l'eau en sang. À Goshen, bien-aimé, de l'eau pure et claire coulait tranquillement. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, toutes les 9 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, comme je dis, il faut que j'aille vite. Aucune de ces plaies n'opérait à Goshen. Donc, si tu étais israélite, et ma conviction personnelle, c'est qu'en réalité, la délivrance ou la protection était liée au territoire lui-même. Je suis convaincu parce que vous savez que c'était à l'époque, bon, ça n'a pas tellement changé, mais c'est-à-dire il y avait, entre guillemets, des transactions, des trafics. Ce que je voulais dire par là, c'est que je suis convaincu qu'un Égyptien qui se retrouvait à ce moment-là en Goshen n'était pas frappé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il fallait juste se retrouver en Goshen. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas? Maintenant, Pharaon résiste comme Dieu l'avait annoncé. Et Dieu dit, Moïse, ne t'en fais pas, il va lâcher. Je vais envoyer un dernier. Waouh, un tout dernier. Une dernière plaie. Cette plaie-là, Moïse, autant te dire que Goshen ne suffira pas. Autant te dire, Moïse, autant te dire, cher apôtre Ivan, cher pasteur Lucas et tous les pasteurs, autant te dire que venir à l'église le dimanche ne suffira pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais envoyer une dernière plaie. Cette plaie-là, il va vous falloir quelque chose de spécial. Il va vous falloir prendre un agneau pour chacune de vos maisons. Cet agneau, vous devrez l'immoler. Ça veut dire que vous devrez le sacrifier. Vous devrez récupérer le sang de l'agneau et vous devrez mettre le sang sur les portes de vos maisons. Et ensuite, vous devez manger la chair de cet agneau. Et vous le ferez dans vos maisons. Si la maison est trop petite, vous le ferez avec vos voisins, et mettez ça comme tradition. Voilà pourquoi, bien aimé, la fête juive qu'on appelle Pâques sans S, c'est la fête qu'ils appellent Pessah. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, j'aime le monde anglophone parce que je trouve que les Anglais sont très simples. Ils sont très aidants pour nous, pour nous comprendre, pour nous faire comprendre ces choses. Parce que tu vois, la fête qu'on appelle Pessah, les Anglais ne se fatiguent pas parce que nous, en français, on dit Pâques. Si tu veux, on pourrait dire Pâques. Hein? Si tu veux qu'on fasse la différence, il faudrait qu'on dise Pâques. Il faut qu'on dise Pâques et Pâques. Maintenant, les Anglais disent, pour la fête juive traditionnelle, les Anglais parlent de Passover. Est-ce que quelqu'un me suit? Passover. Et pour la fête que nous sommes en train de célébrer, pourquoi nous dansons depuis tout à l'heure? Mais nous sommes en train de danser parce que, bien aimés, nous avons été affranchis. Nous avons été délivrés. Nous sommes sortis. Bien aimés, là où tu nous vois, nous venons de loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi se réjouir? C'est-à-dire, tu me demandes pourquoi moi j'aime le louer. Est-ce que tu sais d'où je viens? Alléluia. Pour cette fête que le français a voulu faire la distinction, qu'on appelle toujours la Pâque, mais en mettant le S, la fête chrétienne, qu'on appelle la fête de Pâques, qui est la fête de la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Et en anglais, on parle de Easter. Tu vois, les Anglais ne se mélangent pas. Les Anglais, quand ils vont te parler de Passover, tu vas comprendre. Quand ils vont te parler de Easter, tu vois tout de suite la différence. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Pâques, tu vois, ça part de là, bibliquement parlant. Je viens de te parler de comment est-ce que ça a commencé.
Et l'année prochaine, je sais qu'il faudra que je te reparle de ça parce que, bon, bref, la pédagogie voulant, mais ce n'est pas bien grave. Mais cette fête que nous sommes en train de célébrer, j'étais... En fait, cette semaine-là a été vraiment... Cette semaine, depuis dimanche dernier, 22h, nous sommes vraiment en prière. Nous avons fait 72 heures. Ensuite, nous avons enchaîné. Le vendredi, c'était le feu avec Pasteur Maud. On rend grâce au Seigneur pour le camp des jeunes. Est-ce que ton voisin était au camp des jeunes même? Est-ce que ton voisin était au camp des jeunes? Mais les jeunes, la manière dont vous acclamez là, ça me paraît suspect quand même. Hein? On dirait que vous n'étiez pas là-bas. Hein? On dirait que vous n'étiez pas là-bas. Miséricorde. Dans tout ça, frère, jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps de se reposer. Donc, j'étais en train de demander au Seigneur, voici une année de plus, et par ta seule grâce, nous sommes comptés parmi les vivants sur la terre. Mais cette année, on va dire quoi à l'occasion de Pâques? Je me suis assis, et il y a eu au moins 11 messages qui sont venus dans mon esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton voisin qui n'acclame pas, il a peur parce qu'il se demande, est-ce que je vais démarrer 11 messages là? Alléluia. Dans ce simple mot qu'on appelle Pâques, et quand je dis 11, je sais que ce n'est pas exhaustif. Alléluia. Dans ce seul mot qu'on appelle Pâques, en l'occurrence Pâques avec S, c'est-à-dire celle que nous célébrons, il y a au moins 11 pensées qui me sont venues. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, je vais juste peut-être lister rapidement, parcourir. Mais mon point, c'est vraiment qu'on arrive le plus rapidement possible à prier. On va partager, bien aimé, la Sainte Seine tout à l'heure et nous allons prier. Quelqu'un me suit? Donne un bon amen. OK. Dans la Pâque, j'aurais pu te parler du repas que Jésus a institué la veille au soir de sa mort. En réalité, Jésus dit à ton voisin, Jésus est un juif. Jésus est un juif. Je veux dire par là que Jésus n'est pas chrétien. Tu es toujours là où tu es fâché. Tu es toujours là où tu es fâché. Lui, en tant que juif, respectait des traditions juives. Il est respecté, en fait, pour montrer, non seulement aux juifs de l'époque et aujourd'hui à tout le monde, que, en fait, ces choses n'étaient que des images du véritable que je suis. Le problème de ton voisin, c'est que lui, il est chrétien, mais il ne vit pas la Pâque telle que Jésus. Non, écoute, pose-toi, dis à ton voisin, mets-toi. Dis à ton voisin, mets-toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Les Juifs qui sont dans des traditions fêtent Pâques chaque année. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es un chrétien, toi aussi tu vas fêter Pâques chaque année. Mais si toi tu es un ressuscité, tu vas fêter Pâques tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi je te dis que Jésus n'est pas chrétien. En tant que juif, il respectait la tradition juive. Mais il est venu pour inaugurer quelque chose. Il est venu pour ouvrir une nouvelle ère. Mon frère, Pâques, c'est tous les jours. En réalité, Pâques... En fait, bon, je vais avancer. Donc, on commence par le repas qu'il a institué, que nous allons partager tout à l'heure. Il dira bien, faites ceci en mémoire de moi. En fait, comme Dieu avait dit à Moïse, dis au peuple d'en faire une tradition et chaque année, vous allez immoler l'agneau. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et tu remarqueras qu'en réalité, en fait, la Sainte Seine là, tu pourrais prendre la Sainte Seine tous les jours de ta vie. Tu pourrais même prendre la Sainte Seine chaque minute de ta vie. Il a dit, toutes les fois que vous en boirez. Il n'a pas donné une fréquence précise. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, bien aimé, deuxième message. Parce que dans ce repas que Jésus a institué, il y a deux éléments fondamentaux. Il a pris du pain, ensuite il a pris du vin. Pour symboliser d'une part son corps et son sang. Quelqu'un me suit toujours, dit un bon amen. Je pourrais te faire un message rien que sur le corps de Jésus. Je peux te faire un message rien que sur le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, bien aimé, dans la perspective et de la pensée de la Pâque. Parce que dans son corps, nous avons la provision, bien aimé, pour la guérison. Est-ce que quelqu'un me suit? Son corps, il nous a dit, mangez mon corps. Et ça a causé un problème pour les disciples qui marchaient avec Jésus à l'époque. Jean 666.
Si tu veux retenir facilement les Écritures, il y a des passages bibliques comme ça que tu peux retenir facilement. Jean 666, Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. À quel moment? C'est lorsque Jésus a commencé à leur dire « Mangez ma chair et buvez mon sang ». C'est comme ce matin, peut-être que dès lors qu'on va te dire « En fait, nous sommes en train de manger Jésus-Christ. Nous sommes en train de boire son sang. » Il y a quelqu'un, c'est-à-dire que dans son intelligence et même dans son cœur, il y a quelque chose qui est dissonant. Ça ne va pas. Donc, dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, il dit que son corps est un repas. Es-tu conscient que la plupart, en tout cas un bon nombre de problèmes de santé que les hommes rencontrent sur la terre des hommes sont liés à leur alimentation? Je dis, rien qu'avec le corps de Jésus, je peux te faire un message. Rien qu'avec le sang de Jésus, je peux te faire un message. Le corps de Jésus peut te soutenir et te relever par rapport à toutes sortes de maladies, dirons-nous d'origine biologique ou peut-être même naturelle, même si en fait, toute maladie, d'une manière ou d'une autre, n'est pas la volonté de Dieu. Mais la vérité, c'est que tu te gaves trop de sucre, tu te gaves trop d'huile, tu te gaves trop de sel, tu te gaves trop de continuer ou d'arrêter là. Hein? Il y a des problèmes que tu as, écoute, Satan n'a rien à voir avec ça. Pendant que tu es en train de l'accuser, pasteur, Satan m'a attaqué. Satan, il avait dit. C'est-à-dire que Satan dit, mais vraiment, c'est-à-dire, mais non. Mais père, c'est toi, tes enfants là, ils sont quand même, non, ils sont forts. Hein? Beaucoup des problèmes que tu as, c'est ton alimentation. Et la Bible dit que la mort est dans le pot. Ça veut dire que c'est ce que tu manges souvent qui cause des dérèglements dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Une bonne alimentation, bien-aimé, peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit manger. En fait, il est en train de nous faire comprendre que mon corps a des vertus. Mon corps a des capacités pour tout ce qui est, dirons-nous, naturel, qui a été causé simplement par un dérèglement, c'est-à-dire, mais où Satan, quelque part, n'a rien à voir avec ça. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Ensuite, il nous parle de son sang. Mon Dieu, son sang, par contre, frère. Il y a des maladies qui sont d'origine, j'ai dit, vous comprenez, quand je dis biologique, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un démon derrière, même si, on se comprend. Maintenant, il y a des maladies qui sont envoyées. Il y a des maladies, bien aimées, qui ont été depuis ce qu'on appelle des hôtels. C'est-à-dire, il y a des personnes où l'hôtel lui-même familial ou bien sur un territoire qui ont été envoyés comme des malédictions. La Bible parle des flèches qui volent le jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des paroles, il y a des incantations, il y a des sorts, des envoûtements, il y a des sortilèges qui ont été prononcés contre ta vie. Et ça, c'est purement d'origine mystique. Quelqu'un me suit? Ça va se traduire par une maladie, mais à l'origine de cela, il y a quelque chose. Et la preuve de ça, c'est quand tu vas aller consulter en médecine, on va te dire on n'a rien vu. On a déployé des scanners, on a envoyé des IRM. C'est-à-dire on a amené toute la science. On ne voit rien. Et pourtant, toi, tu es en train de souffrir. Mon frère, à chaque fois que la médecine te dit on ne voit rien, il faut savoir que l'origine... Est-ce que quelqu'un me suit? Ça là, il faut engager le sang. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu. Qui? L'ennemi de nos âmes. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Pas à cause du corps, mais à cause du sang. Il est vrai que le sang coule depuis le corps. Bref, mon frère, tu vois, c'est-à-dire à partir de ce repas que Jésus a institué, je suis déjà à 3 messages que j'aurais pu te dérouler. Quelqu'un me suit? Dis un bon amen. J'aurais pu te parler aujourd'hui du pardon. Ouais. J'aurais pu te parler du pardon. C'est bizarre parce que dès qu'on dit pardon, ça devient calme. Tout de suite, ça devient calme. Cet homme qu'on appelle Jésus a pardonné l'impardonnable. Jusqu'à aujourd'hui, tes erreurs, il les pardonne. Le même sang a coulé une fois pour toutes. La Bible dit que ce sang a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, subsistaient contre nous. Si tu suis, dis un bon amen. Le jour où on a arrêté Jésus,
ils étaient dans un jardin. Quand les soldats romains sont arrivés, il avait un disciple qu'on appelle Pierre, Pierrot. Quelqu'un me suit? Et Pierre avait dit à Jésus, en fait pour dire, mais moi je serai toujours là pour toi. Je te défendrai toujours. Jésus, tant que je suis là, rien, c'est-à-dire tout ce que tu nous as dit là, c'est rien, laisse, il ne va rien t'arriver ici. Et Jésus se tournant vers Pierre, il dit, Pierre, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois de suite. Pierre dit, non, laisse ça, Jésus, c'est pas... Non, nous on est les vrais là. Quelqu'un me suit? Donc, quand on vient arrêter Jésus, Pierre est avec Jésus, et la Bible dit que quand les soldats sont arrivés, Pierre a sorti une épée. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Il y a certains passages ou certaines versions qui parlent d'un couteau. Que ce soit un couteau, que ce soit une épée, Pierre, tu sors le couteau là d'où? Pierre, ton épée là vient d'où? Pouvez-vous imaginer, à l'époque, ils s'habillaient avec des genres de robes, etc. C'est-à-dire, ah bon, Pierre, toi, depuis là, tu avais une épée à la ceinture. Pierre dissimulait toujours une épée sur lui, il avait toujours un petit couteau là sur lui. On ne sait jamais. Pierre, tu es avec Jésus. Jésus te protège. Jésus, tu sais. C'est-à-dire que tant que Jésus est là, rien ne peut t'arriver. Mais Pierre a un petit couteau sur lui. Et quand les soldats approchent, la Bible dit qu'il sort son couteau et il tranche l'oreille d'un soldat qu'on appelle Malchus. Lui, c'est un malchanceux. On l'appelle Malchus. Est-ce que quelqu'un me suit? Un poisseux. Malchus. Il ne faut pas appeler ton enfant Malchus. Alléluia. J'ai dit, mais Pierre, ce couteau-là vient d'où? On rigole, mais en fait, ton voisin est comme Pierre. Ouais. Là où nous sommes là, on a dansé, on a crié, on a sauté, Jésus, tout ça là. Mais il y a quelqu'un qui a un couteau sur lui. Calme-toi, je ne parle pas d'un couteau physique. Non, c'est... D'ailleurs, même peut-être, il faut bon, un jour, on va mettre des portiques ici, on va voir les gens qui rentrent avec des idées bizarres là. Que représente le couteau ou l'épée que Pierre avait? Un plan B. C'était un plan B. On est là avec toi, Jésus. Tu nous as déjà annoncé que un jour, ça va barder pour nous. Laisse-moi seulement avoir mon couteau sur moi le jour où ça va barder. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton voisin qui est assis à côté de toi, lui-même, c'est un plan Z qu'il a. C'est même pas un plan B. Je vous dis la vérité. Il a un plan. Au cas où Jésus, ça ne marche pas. Il a un plan. Au cas où nous sommes assaillis, au cas où nous sommes attaqués. Comment peux-tu sortir de l'église? C'est vrai que la famille est attaquée, c'est vrai que vous avez des oppositions à un certain niveau. Mais comment peux-tu sortir dimanche matin, tu es allé à l'église, et dimanche soir, tu es assis avec des ngangas, tu es assis avec des... C'est quoi la même? Ah, vous ne connaissez pas? C'est moi alors qui connais. Tu es assis avec des ngangas. Tu es assis avec des marabouts. Parce que tu dis, donnez-moi seulement une puissance pour sortir de là. Donc ton Jésus là, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as un plan B. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre avait une épée. Mais là où je suis en train de parler du pardon, laissez-moi revenir à Pâques. Parce que ça, c'est autre chose. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui est innocent, qu'on est venu arrêter innocemment, quelqu'un qu'on accuse de choses qu'il n'a pas fait, il voit que Malchus est en train de saigner, Malchus a mal, il récupère au sol l'oreille tranchée de Malchus et son réflexe là, c'est de recoller, de remettre sur la tête de Malchus son oreille. C'est-à-dire, Malchus, tu es venu m'arrêter, mais je pardonne ton acte. Et pour te prouver que je te pardonne, je te remets ton oreille. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Pouvez-vous imaginer que Jésus est cloué sur une croix au milieu de 2 brigands, il y en a un qui l'insulte. Il va sortir des paroles, les soldats sont là, les soldats frappent Jésus, font tout un tas de choses, c'est-à-dire des actes de torture atroces. Et Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Le message de Pâques est un message de pardon. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Le message de Pâques est un message de pardon. Donc toi, c'est-à-dire que tu chantes, tu danses, tu sautes tout ça là, mais as-tu pardonné? C'est-à-dire que ce qu'on t'a fait et que tu gardes dans ton cœur, est-ce que Pâques n'est pas la bonne occasion pour laisser partir cela? Bon, je te demande pardon. C'est vrai que ce que je te dis t'offense. Je ne veux pas pardonner. Je n'avais pas prévu que je te parle de pardon ce matin. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Louia. Dans le message de la Pâque, je pourrais te parler de la passion de Jésus. C'est quoi la passion de Jésus? C'est le parcours de calvaire. Ça veut dire c'est son parcours de souffrance dès lors qu'il a été arrêté et jusqu'à la crucifixion. Je pourrais te parler de 7 étapes parce qu'il y a eu 7 étapes dans ce parcours de calvaire de souffrance atroce. On appelle ça la passion de Christ. C'est un parcours, bien aimé, de douleur extrême. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Je pourrais te parler, bien aimé, de sa crucifixion. Parce que pendant qu'il était cloué, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait une scène physique, il y avait une scène, bien aimé, visible, et puis il y avait une scène invisible et spirituelle. Pendant qu'il était crucifié, pendant qu'il était cloué sur la croix jusqu'à ce qu'il expire. Je peux te parler de sa mort, c'est-à-dire le moment précis où il est mort. Avant de mourir, Jésus va crier « Eli, lama sabachthani ». Ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frère, lorsqu'on a frappé Jésus, 39 coups de fouet, Jésus n'a pas crié. Lorsqu'on a cloué les mains de Jésus, il n'a pas crié. Lorsqu'on a planté une couronne d'épines sur sa tête, Jésus n'a pas crié. Tout ce qu'on a fait à Jésus dans le parcours bien-aimé de la passion, il n'a pas crié à un moment spécifique. Et la Bible, si vous lisez, la Bible va vous dire que des ténèbres obscures se sont rassemblées au lieu de Golgotha. Ça veut dire là où il a été cloué. Avant de mourir, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et avant de mourir, Jésus a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le seul moment où le Fils a été abandonné du Père, c'est lorsque le Fils prenait pour le coup toute la charge du péché de l'humanité. Or, tu sais qu'on a un Dieu qui est saint. Il ne cohabite pas avec le péché. Il ne peut pas supporter le péché. À telle enseigne que Fils, ce moment-là a été le plus redouté de tous. Ce moment-là a été le plus terrible de tous. Et là, Fils, il faut que je te dise qu'à partir de cet instant, tu dois avancer seul. Je ne peux plus être avec toi. C'est le seul moment où Jésus crie. Les clous, c'était douloureux, mais Jésus supportait. Les fouets, c'était atroce, mais Jésus supportait. Donc tu vois que, et même lorsque Jésus expire, la Bible dit, on l'a vu tout à l'heure, ça nous a été très bien représenté, le voile qui était dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Mon frère, au moment où il mourait, il s'est passé beaucoup de choses. Je peux te parler de l'ensevelissement de Jésus. L'ensevelissement, c'est lorsqu'il a été enterré. Tu vois, parce que quand tu dis rapidement Pâques, c'est la fête de la résurrection. Mais mon frère, il ne peut pas y avoir résurrection s'il n'y a pas eu mort. Donc, Pâques, c'est un combo de beaucoup de choses. Quelqu'un me suit ou pas? Lorsque Jésus était enseveli, c'est-à-dire pendant qu'il était dans le tombeau, bien aimé, il s'est passé des choses. La Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Il y a eu un procès, frère. Il y a eu un combat terrible. La Bible dit qu'il a taclé la mort. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Il y a eu mon frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Je pourrais te parler de sa résurrection. Le 3e jour, il est sorti vivant. Le royaume des ténèbres était convaincu, c'est bon, on l'a eu. C'est fini. On a eu le gars. Dieu, est-ce que tu n'as pas un autre à nous envoyer? Parce que lui, là, on pensait que non. C'est Dieu. Mon frère, quand le 3e jour est arrivé, panique, bien-aimé, dans le royaume des ténèbres. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Renforcer les démons sur la pierre. Qui nous roulera cette pierre? La pierre est trop lourde. Envoyez tous les démons. Ah, on dirait qu'il vient d'éternuer. Comment ça, il vient d'éternuer? Non, allez envoyer les démons. Ils ont fait blocus, mais bien-aimé, il y a une puissance. Je pourrais te parler à Pâques de la contribution du Saint-Esprit. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il y a un esprit qui est rentré dans ce tombeau. On l'appelle le Saint-Esprit. Donc tu vois que dans le message de la Pâque, mon frère, je peux te parler de beaucoup de choses. Ils n'ont rien à voir avec le chocolat.
n'ai même pas parlé d'agneau. L'agneau qui t'attend à la maison. Il est mort. Le nôtre est ressuscité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pâques est une excellente opportunité pour te reparler de la vie de sacrifice. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, mon frère, s'il n'avait pas accepté de se sacrifier, personne n'a tué Jésus. Jésus s'est livré. Et ils n'avaient pas la capacité, à plusieurs reprises avant cela, ils ont essayé de l'arrêter. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, ils ont réussi à l'approcher même et puis, allez, on va dire, dans notre époque contemporaine, à lui mettre des menottes. Ils ont essayé, à un moment donné, ils ont acculé Jésus, ils l'ont amené jusqu'au bord d'un précipice, jusqu'au bord d'un ravin pour le précipiter. La Bible dit, se retournant, Jésus marcha au milieu d'eux et s'en alla. Comment tu expliques des choses comme ça? Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas. Il dit ouvertement à Ponce Pilate, il lui dit clairement que si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'avait qu'un seul ordre à donner et des anges seraient intervenus. Les anges sont là, maître, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus dit, laissez. Maître, non, on est prêt là. Nous, on a les vraies épées. Pierre, c'était une fausse épée. Nous, on a les vraies épées. Jésus dit, laissez seulement. Les anges ne comprenaient pas. La Bible nous dit que les anges ne comprenaient pas ce qui se passe. Mais comment le maître, comment le Fils de Dieu, comment la parole, parce que dans le ciel, on l'appelle la parole. Mais comment la parole peut s'humilier comme ça? Non, on ne comprend pas. Il a dit à Pilate, il faut juste que je donne un ordre. C'est terminé. Et il est allé, bien-aimé, jusqu'à la mort. Il s'est sacrifié. Il s'est humilié. Bien-aimé, il s'est laissé faire. Ésaïe dira des siècles avant, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que Dieu était en train de frapper lui-même Jésus? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ce n'est pas les soldats romains qui ont tué Jésus. Non. Non. Ça, c'était la scène visible. Maintenant, dans le sacrifice, la plupart d'entre nous ne percevons pas ou nous n'imaginons pas à quel point Jésus a souffert. Le premier acte dans la passion, c'est lorsqu'il était à Gethsémanée. La Bible dit qu'il était en prière, étant en prière jusqu'à l'agonie. L'agonie, pour ceux d'entre nous qui sont dans le corps médical, ils peuvent très bien vous expliquer ce que c'est. Un jour, j'ai lu et j'ai essayé de comprendre ce que c'est que l'agonie. Ils disent que l'agonie est le stade terminal. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est sur le point de mourir, quand il rentre en agonie, ça veut dire que c'est terminé. Quelqu'un me suit ou pas? En fait, c'est une phase qui précède la mort. Étant en agonie, la Bible dit qu'il priait. Il priait à telle enseigne que la sueur qui était dans son corps, qui tombait à terre, s'est transformée en grumeaux de sang. Alors pose la question à un voisin, s'il te plaît. C'est quand la dernière fois que tu as prié jusqu'à suer? Danser jusqu'à suer, je viens de le voir. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça, j'ai vu ça tout à l'heure. Sauter jusqu'à suer, ça, il n'y a pas de problème. Manger même jusqu'à suer. Ma question, c'est quand est-ce que la dernière fois tu as prié jusqu'à suer? À un moment donné, la sueur ne suffit plus, c'est le sang qui tombe à terre. Et la Bible dira, c'est lui qui, ayant présenté avec de grands cris et des larmes. La plupart des gens pensent que Jésus priait silencieusement à la manière religieuse. Oh Seigneur, oh Dieu, oh tu es un bon Dieu, oh Dieu 3 fois saint, tu n'es pas méchant du tout, oh tu es Dieu. Allez, laisse-moi chanter. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Non, attends, je fais trop de bruit, laisse-moi prier dans mon cœur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon frère, la Bible dit que c'est avec des grands cris et des larmes qu'il était en train de prier. Si ce n'est pas ça qui est écrit dans ta Bible, il faut changer ta Bible. Regarde, c'est ça. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Oh Dieu, si ça peut s'éloigner de mon père, oh non, il faut que je passe par là, non, c'est compliqué, père, non. Pendant ce temps, Pierre et les autres dormaient.
Tu es un homme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, ça veut dire que je ne parle pas d'un pasteur. C'est-à-dire si tu es un homme qui marche avec Dieu. Il y a des combats, pasteur Maud nous l'a dit la dernière fois. Le combat de la destinée, tu vas le combattre seul. Tous tes amis là, tous ceux sur qui tu comptes. Oh mon Dieu. Pierre qui dit je ne vais jamais t'abandonner, il dort. Comment pouvez-vous imaginer que, en fait là, il y a eu quelque chose qui s'est inversé. Quand Jésus était dans la barque, il dormait, les autres criaient. Mais cette fois-ci, Jésus crie, les autres dorment. Comment peux-tu imaginer que quelqu'un est en train de crier comme c'est décrit là et les gars sont en train de dormir? Dis avec moi sacrifice. Donc dans le message de la Pâque, j'aurais pu te ramener à ce que l'apôtre Yves nous a tellement challengé. Frère, il n'y a pas de puissance, bien-aimé, il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il faut, bien-aimé, déposer sur l'autel un sacrifice, sinon le feu de Dieu ne peut pas descendre. Tes prières choubi-choubi, là, ou bien ta vie chrétienne choubi-choubi, où tu fais le strict minimum, le minimum possible, mon frère. C'est pour ça que tu ne vois rien de Dieu. Alléluia. J'aurais pu te parler de l'échange divin. La transaction, le transfert qu'il y a eu lorsque Jésus était cloué. Il prenait le péché pour te délivrer du péché. Il prenait ta honte pour te donner la gloire. Il prenait ta maladie, tes meurtrissures pour te donner, bien-aimé, la santé. Il prenait ta condamnation pour que tu sois affranchi. Mon frère, il s'est passé beaucoup de choses à la croix. Un transfert invisible, ce qu'on appelle l'échange divin. L'échange divin, pardon. J'aurais pu te parler de cela. Et alors, ce que j'aime bien, tu vois, j'aurais pu aujourd'hui te parler. Imaginez, vous arrivez, le jour de la Pâque, dimanche de Pâque, vous arrivez. Ladies and gentlemen, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler du baptême, le baptême d'eau. Quelqu'un a dit, pasteur. Il y a quelqu'un au fond de la salle qui m'aurait fait, pasteur, aujourd'hui c'est Pâques. Aujourd'hui c'est Pâques. Pasteur, non, le baptême c'est le 10 mai. Pâques c'est aujourd'hui. Mon frère, au jour de Pâques, je peux t'enseigner sur le baptême d'eau. Yes. Ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le baptême, bien-aimé, est un message de Pâques. Si tu as pris un baptême où tu n'as pas perçu cela, où on ne t'a pas expliqué cela, que tu n'as pas compris ça, tu as pris un bain public devant tout le monde. Reviens le 10 mai. Reviens le 10 mai. Bon, si tu as été baptisé déjà, il ne faut pas dire, pasteur, est-ce que je peux revenir? Calme-toi. On peut peut-être voir ton cas, il faut te calmer. Mon frère, le baptême d'eau est un message de Pâques. Tu rentres dans les eaux, tu meurs à ton ancienne vie, à la vie du péché. Tu rentres dans l'eau, symbole de l'ensevelissement, et la Bible dit que de même que Jésus est ressuscité, nous aussi nous sortons ressuscités. Le baptême, c'est la symbolique de la Pâque. Donc tu vois, j'aurais pu te parler de baptême aujourd'hui. J'aurais pu te parler de la résurrection en elle-même, qui inaugure une nouvelle race, qui ouvre une nouvelle ère. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour nous, Pâques, c'est tous les jours. C'est pour les Juifs que c'est chaque an, ou alors c'est pour les chrétiens religieux, c'est chaque année. Mais still, comme Noël, il est important, une fois par an au moins vraiment, de proclamer haut et fort qu'il est ressuscité. C'est pour ça que nous le faisons. Maintenant, dressez la table s'il vous plaît. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous aller vite? Pour ceux qui le peuvent, tenons-nous debout. Pour ceux qui le peuvent, tenons-nous debout. Procédons à la distribution, s'il vous plaît. Levez la main rapidement, le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas reçu votre kit, levez la main le plus rapidement possible. Faisons vite. Nous voulons prier. Il y a un esprit qui est rentré dans le tombeau. Le glorieux Saint-Esprit. C'est un esprit qui souffle toujours lorsqu'il est question de résurrection. C'est un esprit bien-aimé qui te fait passer de la mort à la vie. On l'appelle l'esprit de vie. Le glorieux Saint-Esprit. Mais avant cela,
Recommençons, bien-aimés, là où Jésus lui-même a commencé. Il est parti du repas que Dieu a institué avec Moïse. Et il dit, prenez ce même repas, sauf que prenez-le dans la perspective de la nouvelle alliance. Prenez-le dans la perspective de la résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit après avoir soupé. Ça veut dire après avoir pris le repas naturel. Il prit du pain, le rompit, il rendit grâce. Il va déclarer un certain nombre de choses. Et ensuite, il prend la coupe, la même chose, il rend grâce. Mais avant de prendre ce repas, je voudrais vraiment compris, nous allons faire 2 prières. Nous allons faire 2 prières avant de manger. La première prière, tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Avec tes propres mots, selon ce que tu as compris. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Peut-être que tu n'as pas saisi toutes les profondeurs. Mais dis merci. Merci de nous avoir donné Jésus. Nous étions voués à la perdition. Nous étions condamnés à mort. Nous étions recherchés morts ou vifs. Nous étions poursuivis. La Bible dit que nous étions tous errants. Dans la Bible, il est question du salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas encore en train de prier? Tu n'es pas en train de dire merci à Dieu. Tu n'es pas en train de dire merci à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu et notre Père. Nous voulons te rendre grâce pour cette table. Il est écrit, Seigneur, dans ta parole, que c'est toi qui dresses une table devant nous. C'est toi qui as donné Jésus. Nous n'étions pas capables de le faire par nous-mêmes. Alors nous te disons merci. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le prix payé. Merci pour le sacrifice qui a été consenti. Merci, Seigneur notre Dieu, d'être venu toi-même. Merci, Seigneur notre Dieu, d'être descendu à notre niveau. Merci, Seigneur, d'avoir partagé nos souffrances, nos douleurs. Merci de nous avoir donné en retour, Seigneur, la vie. Merci de nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres. Merci, Seigneur, de nous avoir arraché les griffes de Satan. Nous te rendons grâce, non seulement pour le pain, mais également, Seigneur notre Dieu, pour le breuvage. Ce pain naturel, ce breuvage naturel devienne maintenant le corps et le sang de Jésus que nous voulons partager dans la perspective, Seigneur notre Dieu, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, qui nous fait partager cette même mort et cette même résurrection. Mort au péché, mort à l'ancienne vie et résurrection à une nouvelle vie de possibilités. Seigneur, merci pour cette dimension. Nous prenons symboliquement, mais avec, Seigneur, la pensée renouvelée ce matin. Nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Deuxième prière, bien-aimé. Il y a des exigences pour partager ce repas. L'exigence dont je veux parler là, c'est le fait que tu dois discerner le corps et le sang. Ne vois pas ça, bien-aimé, comme un petit bout de pain ou un petit verre de jus. Tu dois discerner le corps et le sang de Jésus. Ça, tu dois engager la foi. Par la foi, tu dois dire, maintenant, je m'apprête à manger le corps et le sang de Jésus, je m'apprête à le boire. Maintenant, il y a un autre aspect du fait de discerner le corps. Quand tu vois que ton voisin et plusieurs personnes sont autour de toi, tu dois discerner que comme toi, ils prennent ce repas et potentiellement, non seulement ici, mais peut-être même ailleurs, peut-être que tu as des griefs dans ton cœur contre quelqu'un. On a parlé tout à l'heure de pardon. Tu ne peux pas prendre ce repas, bien-aimé, tant que tu n'as pas libéré ton corps, ton cœur. C'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut demander pardon et pardonner. Quand Jésus a enseigné ses disciples, vous ferez 2 choses. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Tu ne peux pas demander que Dieu te pardonne si toi tu ne pardonnes pas. Élève ta voix, bien-aimé, pendant quelques instants. Élève ta voix pendant quelques instants. Bien-aimé, c'est un moment important. Si seulement tu pouvais libérer ton cœur, juste libérer ton cœur, demande pardon à Dieu et toi-même pardonne. Pardon, Seigneur notre Dieu, pour les cœurs endurcis. Pardon pour la dureté des cœurs. Pardon pour tout ce que nous avons retenu. Pardon, Seigneur, pour tout ce que, Seigneur, l'amertume, la colère, toutes ces choses, Seigneur notre Dieu, qui nous congrènent. Nous acceptons, Seigneur, de nous humilier et de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est peut-être un frère, c'est peut-être une sœur, c'est peut-être un membre de ma famille, c'est peut-être mon mari, c'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon voisin, c'est peut-être, je ne sais pas qui il est, c'est peut-être mon papa, c'est peut-être ma maman.
Et Père, je me tiens devant toi avant de prendre ce repas. Je lève ma voix, je demande pardon. Pardon, Seigneur notre Dieu, pour mon cœur qui avait été endurci. J'accepte de laisser partir. J'accepte, Seigneur, de libérer. Je m'apprête à prendre ce repas dans la conscience, Seigneur notre Dieu, que je ne suis pas le seul. Béni sois-tu, Abba Père. Nous te rendons la grâce, l'honneur, la louange. Merci pour des cœurs purifiés de toute souillure. Et allons maintenant prendre, Seigneur notre Dieu, ce repas. Et bien aimé, garde les éléments en main. Je dois te parler d'un dernier élément. Ce pourquoi nous allons prier, après avoir partagé. La raison pour laquelle Dieu a institué la Pâque, déjà à l'époque de Moïse. J'ai commencé à en parler, mais il fallait que j'attende ce moment pour l'expliquer. La 10e plaie. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. La mort se dresse contre le dernier rempart. C'était la 10e plaie. Et c'est pour cette plaie-là que Dieu a dit, Moïse, vos chaînes ne suffira pas. Vous devez absolument prendre un agneau. Vous devez l'immoler, prendre le sang. Ce n'est que la vue du sang qui va obliger l'ange de la mort qui va parcourir tout l'Égypte. Il va l'obliger à sauter votre maison. La raison pour laquelle Jésus a versé son sang, c'était à cause de la mort. Et il dira ouvertement, non seulement dans Jean 10, 10, dans Jean 3, 16 et dans plusieurs autres passages, Dieu dit dans Jean 3, 16, afin que mes brebis, c'est-à-dire qu'ils ne meurent point, qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie. Ce que Dieu veut t'éviter, c'est la mort. Ce que Jésus veut t'éviter, c'est la mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, le dernier bastion de l'ennemi s'appelle la mort. Et nous sommes ici, bien-aimés, nation de la terre assemblée. Chez les Ivoiriens, quand on parle de mort, tout le monde est silencieux. Chez les Camerounais, quand on parle de mort, tout le monde est silencieux. Bien-aimés, dans toutes les nations de la terre, ici en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, tout le monde est silencieux devant la mort. Et je disais au premier culte, regardez comment est-ce que les êtres humains sont devenus très respectueux de la mort. Quand on vous parle de la mort, on est capable de bloquer tout de suite une salle et de faire une veillée mortuaire. Je n'ai jamais vu une veillée de nativité. C'est-à-dire que quand la vie est donnée, je n'ai jamais vu les gens se rassembler comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Le dernier bastion s'appelle la mort. C'est pour ça qu'il a institué la Pâque. Nous allons prendre le repas et nous allons prier. Nous allons nous opposer, non pas nous par notre capacité. Voilà pourquoi il est important que tu prennes conscience. Nous allons nous opposer à la mort à plusieurs titres, à plusieurs égards. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Maintenant, avant de prendre le repas, laisse-moi t'expliquer d'où est venue la mort. Laisse-moi t'expliquer d'où est venue la mort. Dieu dit, dans le livre de la Genèse, il dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin. Seulement, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras jamais le fruit. Sinon, tu mourras. Et quelqu'un pourrait commettre l'erreur de penser que la mort vient de Dieu. Si tu le lis basiquement comme ça, tu vas dire, ah, c'est Dieu qui a envoyé la mort. Non. La mort est une conséquence d'un acte de désobéissance, d'un acte de rébellion. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Adam, tu vas mourir? Comprenez que la mort, c'est-à-dire la véritable mort, c'est ce qu'on appelle la séparation, la déconnexion avec Dieu. Quand Adam a mangé, la Bible vous dit qu'il est mort 900 ans et quelques plus tard. Comment Dieu, tu me dis, si je mange maintenant, je vais mourir, mais j'ai vécu encore pendant 900 ans? C'est pour vous dire que ce qu'on appelle la mort physique, ce n'est pas ça la véritable mort. En revanche, quand Adam a mangé, Dieu a prononcé des sentences et l'instant d'après, Dieu l'a sorti du jardin d'Éden. Dieu lui a interdit l'accès à sa présence. C'est ce qu'on appelle la mort. Maintenant, bien-aimé, la mort est une conséquence. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que la mort est introduite par le péché. Maintenant, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 2, la terre
devint, où la terre était informe et vide. Entre ces deux versets-là, bien-aimés, il y a des choses dans le livre de la Genèse dont la Bible ne nous a pas parlé, qui seront révélées plus tard. Il y a eu notamment la précipitation d'un être qu'on appelle Lucifer. Précipitation, ça veut dire que Dieu l'a viré. Ça veut dire que Dieu l'a fait partir loin de lui. Ça veut dire que Dieu s'est séparé de lui. Un général de Dieu. À cause d'un acte de rébellion, Dieu l'a séparé de lui. C'est là que la mort est rentrée dans l'histoire de l'humanité. Et Dieu savait dès lors que tout acte de désobéissance, tout acte de rébellion allait produire la même chose. Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, si jamais tu désobéis à mon instruction, ce qui va se produire s'appelle la mort. Ce n'est pas que Dieu a créé la mort. La mort a été introduite par une rébellion d'un être qu'on appelle Lucifer. Voilà pourquoi tout ce qu'il touche, il respire la mort. Tout ce qu'il touche, bien-aimé, meurt. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, bien-aimé, nous allons prendre ce repas. Voici le pain pour lequel nous avons rendu grâce. C'est maintenant le corps du Seigneur Jésus. Tu dois le discerner. Tu dois le discerner. Et voici le breuvage. Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce, le rompit, donna à ses disciples et dit, tenez, mangez-en tous, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, en mémoire du Seigneur Jésus, en ce jour, bien-aimés, de célébration de la Pâque, mangeons ensemble son corps. Ensuite, il prit une coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons ensemble, bien-aimés, le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prendre quelques points de prière. Quelques points de prière. Nous allons prier dans un premier temps, parce que pendant que j'étais en train de méditer, je me faisais revoir que, en réalité, quand il a institué la Pâque, il n'a pas demandé à Moïse, Moïse, prie pour tout le peuple. Moïse, prends un agneau, sacrifie-le et une fois pour toutes pour tout le peuple. Dieu a dit à Moïse, dit à chacun individuellement pour sa maison, de prendre un agneau, de l'immoler et de mettre sur le linteau de la porte. Notre premier point de prière, bien-aimés, nous allons prier pour la résurrection et la restauration des familles. Nous allons prier, bien-aimés, pour la résurrection et la restauration des mariages. Nous allons prier, bien-aimés, pour la restauration et la résurrection de tout ce qui concerne la famille. Les mariages, la famille avec les enfants, tout ce qui concerne. Si tu as compris le point de prière, bien-aimé, commence à élever la voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Le véritable agneau de Dieu qui a été immolé. Les autres, c'était des agneaux pour lesquels il fallait reproduire chaque année. Mais Jésus, tu as payé le prix une fois pour toutes et aujourd'hui. En ton nom, Seigneur Jésus, nous élevons la voix. Par nos prières, Seigneur notre Dieu, nous appliquons du sang, Seigneur, sur les portes de nos maisons au nom de Jésus. Nous appelons, Seigneur, la vie. Nous appelons la résurrection. Si ça veut dire que si ça avait déjà été touché, si ça avait déjà commencé à gangréner, Seigneur, nous appelons la résurrection au nom de Jésus. Nous demandons que la vie rentre dans nos maisons. Nous demandons que la mort en soit dégagée au nom de Jésus. Nous parlons à l'ange de la mort par l'autorité de Jésus. À cause du sang, nous sommes établis sur l'autel de la croix et nous avons pleinement autorité. Nous avons l'autorité pour parler et commander dans les mariages, dans les maisons, dans la vie des enfants, dans tout ce qui concerne les projets dans une maison. Abba Père, mon frère, il faut élever la voix, il faut prier pour ta maison. Tu dois prier pour ta maison. Si tu vois que le mariage est en train, bien-aimé, de battre de l'aile, si tu vois que la famille est en train de partir, bien-aimé, en lambeaux, il faut élever la voix. Dieu a pris le soin de dire pour chaque maison,
Il dit, je m'intéresse à chaque maison. Vous devez le faire pour chaque maison. Bien-aimé, élève ta voix. Ce divorce-là n'aura pas lieu. Ce divorce n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ressuscite la joie, bien-aimé, dans ton foyer. Ressuscite l'harmonie dans ton foyer. Ressuscite la paix dans ton foyer. Ressuscite, bien-aimé. Oh, il faut élever la voix. Il faut prier dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Non pas par ma capacité, non pas par mon mérite, mais je viens au nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, je me suis tenu sur la table que, Seigneur, tu as dressée. Je viens m'appuyer, Seigneur, sur l'œuvre de la croix. Je viens m'appuyer sur le sang de Jésus. Et j'applique ce sang. J'applique ce sang, Seigneur, dans ma maison, dans la maison de mes parents. Tu peux citer, bien-aimé, élève ta voix. Je parle de ma maison à moi. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que tout souffle de mort qui avait été envoyé, toute flèche qui avait été envoyée, bien-aimé, regarde comment les mariages sont attaqués. Regarde comment les foyers, bien-aimés, aujourd'hui, c'est compliqué. Même chez les chrétiens, le taux de divorce ne fait jamais qu'augmenter. Tu dois prier, ce n'est pas une fatalité. Le sang de Jésus, bien-aimé, a été versé. Tu dois prier, mon frère. Tu dois prier, ma soeur. Prie pour ce mari, bien-aimé. Prie pour cette femme. Prie pour ses enfants. Élève, bien-aimé. Brandis le sang de l'agneau, le linteau des pentes de ta maison. Au nom de Jésus. Toi, ange de la mort, qui voulait toucher à ses enfants, qui voulait entraîner ses enfants dans la débauche, qui voulait envoyer ses enfants dans la confusion, qui voulait détruire dans la vie de ses enfants, je m'oppose à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je viens contre toi dans le nom de Jésus. Tu n'atteindras aucune de nos vies. Tu ne toucheras à personne dans cette maison. Dans le nom de Jésus. Aucun n'échouera. Aucun ne sera un sujet de honte. Aucun ne sera un sujet d'opprobre. J'appelle la vie à cause du sang de Jésus. J'appelle la vie dans cette maison. Et toute la puissance occulte, démoniaque, qui a été envoyée contre nous. Les hôtels maléfiques qui parlaient contre nous. Les hôtels familiales. Les hôtels territoriaux. Tout ce qui a été envoyé depuis l'enfer. Au nom de Jésus, nous avons la provision par le sang de Jésus pour vous faire reculer et vous commander de passer par-dessus cette maison. Passez par-dessus cette maison. Esprit de sorcellerie, passe par-dessus cette maison. Esprit de mort, passe par-dessus cette maison. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut prier avec foi, il faut prier avec ferveur, il faut prier avec audace, il faut prier, bien-aimé. Nous appelons la résurrection des foyers brisés. Nous appelons la résurrection. Bien-aimé, cette dispute intempestive, il faut que ça s'arrête. Que toute œuvre de l'ennemi, que toute œuvre du diable envoyée contre cette maison, nous sommes dans le sang de Jésus. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons par l'esprit et non par les œuvres de la chair. Nous venons plaider les mérites du sang de Jésus pour nos maisons, pour nos enfants, pour la destinée de ces enfants, pour la destinée de ces enfants. Back off, esprit de mort. Back off, esprit de mort. Recule. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause du sang. À cause du sang, il faut élever la voix, bien-aimé. Ce n'est pas une fatalité. Ceux qui avaient peut-être opéré hier n'ont pas le droit d'opérer aujourd'hui. Ma conscience et ma connaissance me donnent l'autorité, le poids, l'autorité de parler par le sang de Jésus. Je renverse, je réprime, je commande au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, à cause de son sang. Élève ta voix, bien-aimé. Prie pour la famille spirituelle que nous sommes. Bien-aimé, élève ta voix pour la maison Impact Centre Chrétien. Que tout esprit de mort, que tout esprit méchant qui a envoyé, bien-aimé, tout esprit de complot, tout ce qui a pour occasion, bien-aimé, pour vocation du moins de faire tomber son serviteur, de décapiter l'église, cela n'aura pas lieu, cela ne se passera pas. Ici à ICC, nous brandissons le sang de l'agneau. C'est notre famille. Dans cette maison, nous brandissons le sang et nous couvrons du sang de Jésus-Christ. Père des parents que tu nous as donnés. Dans une famille, il y a des parents. Nous prions pour nos parents. Dans une famille, il y a des enfants. Nous prions pour les enfants de la maison Impact Centre Chrétien. Oh Dieu, par le sang de l'agneau, il faut élever ta voix, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Dans le
le nom de Jésus. Je place mon mari, Seigneur, devant toi. Je place mon épouse devant toi. Je place mes enfants devant toi. Père, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, béni sois-tu pour la résurrection des familles. Béni sois-tu pour la résurrection, Seigneur, des foyers qui étaient, Seigneur, en difficulté. Béni sois-tu, Père. Nous te rendons la gloire. Nous te donnons les honneurs. La louange est pour toi. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous avons prié. Quelqu'un donne son meilleur amen. Donne amen à la résurrection de ta famille. Donne amen, bien-aimé, pour la résurrection de ton mariage. Donne amen pour la résurrection de la destinée de tes enfants. Il faut donner un bon amen. J'ai juste compris que c'était une ordonnance pour chaque maison. Pour chaque maison. Pour chaque maison. Pour chaque famille. Voilà pourquoi il a envoyé, bien-aimé, la Pâque. Maintenant, la mort opère par plusieurs moyens, de plusieurs manières. La mort opère au niveau de la tête. Tout ce qui était mort, bien-aimé, qui concerne ta tête. Une intelligence. C'est comme si tu étais stérile au niveau de tes pensées. Toute forme de créativité. Tout ce qui peut, c'est-à-dire la réflexion. Tu es étudiant, tu dois passer un examen. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais nous allons prier que ça s'arrête. Tu as l'impression d'avoir travaillé au moment où tu dois passer les épreuves, au moment où tu dois faire l'exposé, c'est comme si tu as tout oublié. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu es pris de céphalée, tu es pris de migraine et ça vient subitement. Ça vient lorsque tu as quelque chose d'important à faire. Mais c'est une forme de mort qui est en train d'opérer. Mais cette mort a été vaincue. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans son parcours, Jésus a pris une couronne d'épines. À cause du sang de Jésus. Bien-aimé, tout esprit de folie. En fait, tout ce qui opère au niveau de ta tête. Des fois, tu es là, tu as comme l'impression que ta tête est comprimée. Nous allons élever la voix, bien-aimé, et nous allons prier. Repousser l'esprit de mort qui opère au niveau de la tête. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, au nom de Jésus. Le sang qui a été versé n'était pas pour que je continue à subir ces assauts de l'ennemi. Là où mon intelligence, là où ma créativité, là où ma capacité à réfléchir, là où ma capacité à travailler était attaquée. Père, je m'insurge. Père, je viens dans le nom de Jésus. Et Père, je réclame la justice divine parce que mon grand frère Jésus-Christ a déjà payé. Sa tête a souffert. Sa tête a été comprimée. Ils ont bien aimé planter une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Là où mon intelligence était volée, là où mon intelligence était trafiquée, il y a des méchants qui opéraient avec ton intelligence, bien-aimé. L'histoire dans la Bible, le récit concernant le fou de Gadara. Voici un homme qui est devenu fou alors qu'il était un vrai dirigeant. Voici un homme qui est devenu fou alors qu'il avait la capacité de gouverner 10 villes. Jésus est arrivé, Jésus a débarqué, Jésus l'a libéré de la folie. Jésus, il y avait 6000 entités démoniaques, il y avait 6000 démons qui étaient assis sur son intelligence. Jésus l'a libéré, le même Jésus est présent, bien-aimé. Élève ta voix. Père, nous te rendons grâce pour les meurtrissures de Jésus, par son sang qui a été versé. Père, oh ma tête reçoit la vie, ma tête reçoit la liberté. Ces migraines intempestives, je viens contre elles au nom de Jésus. Il n'y a pas de double condamnation. Bien-aimé, si ce n'est pas pour toi, élève la voix pour quelqu'un autour de toi. Élève la voix, bien-aimé, pour un membre de ta famille. Élève la voix pour les enfants. Je viens contre dans le nom de Jésus. La liberté, la guérison, la restauration au nom de Jésus. C'est la Pâque. Père, c'est la Pâque. Nous plaidons le sang de Jésus pour libérer les têtes. Esprit de folie, tu quittes cette vie. Tu quittes cette vie au nom de Jésus. Quels que soient les noms scientifiques qui sont donnés, la schizophrénie, en fait tout ce qu'ils disent, Père, merci,
merci pour la science, merci pour la médecine, mais nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus. Et toute entité démoniaque qui avait été envoyée, Père, pour attaquer ces têtes, pour attaquer, Seigneur, ces têtes, nous te réprimons dans le nom de Jésus. Nous te renvoyons dans les lieux arides. Esprit méchant, aux têtes sataniques, ils ont trafiqué l'intelligence de toute la famille. Père, merci pour la liberté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta tête soit libérée, que tes idées soient clarifiées, que ton intelligence soit établie, que ta sagesse soit établie, ta capacité de mémoriser. Bien-aimé, que des idées nouvelles, créatives sortent de toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu dis amen comme le tonnerre, bien-aimé. Alléluia. C'est la Pâque, bien-aimé. Élève ta voix. C'est peut-être le temps qui va nous manquer. Mais bien-aimé, la Pâque, c'est tous les jours. Comprends ce que Jésus a fait pour toi. Et chaque jour, bien-aimé, dans tous les aspects de ta vie où tu vois que la mort est en train d'opérer, il y a des gens, ils sont vivants, ils respirent. Ce n'est pas leur santé qui est attaquée. Leurs projets sont attaqués. Leur destinée est attaquée. Tout ce qu'ils entreprennent est attaqué. Quelqu'un me dit, donne un mot, amen. À quoi tu le sais? Tu as essayé de plusieurs manières, ça bloque tout le temps. Mon frère, il y a une forme de mort qui est là. Tu dois t'insurger. Jésus a payé le prix à Gethsémane. Il faut que tu puisses accomplir ta destinée. Il faut que tu puisses faire la volonté de Dieu. Je voudrais, mais j'y arrive pas. Pasteur, de tout mon cœur, je voudrais faire ce que Dieu me demande de faire. Je n'y arrive pas. Il y a une mort qui est là. Il y a une mort qui est là. L'incapacité pour les êtres humains de faire la volonté de Dieu. Mais Jésus a remporté la victoire. Désormais, bien-aimé, tu peux marcher dans le couloir de ta destinée. Peux-tu élever la voix juste pendant quelques instants? Rends grâce à Dieu. Désormais, je marche d'un pas assuré. Désormais, je marche dans le couloir de ma destinée. Je marche, Seigneur, avec assurance. Je sais, Seigneur notre Dieu, en Christ Jésus, ce n'est pas ma capacité à moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Quand j'y vais seul, je n'y arrive pas. Seigneur, quand j'essaie par moi-même, je n'arrive pas à le faire. Je demande au Dieu la capacité. Mais je m'appuie sur les mérites du sang de Jésus. Je veux te dire merci pour ma destinée. Merci pour la destinée de mes enfants. Merci pour la destinée prophétique de mon mariage, de mon foyer. Merci pour la destinée, Seigneur notre Dieu, que tu m'as réservée. Seigneur, cette année, au nom de Jésus, je rentre, Seigneur notre Dieu, je rentre pleinement dans ta volonté à mon sujet, au nom de Jésus. Merci de ce que tu éloignes de moi, Seigneur notre Dieu, ce qui n'appartient pas à ma destinée. Les relations toxiques, les opportunités qui ne sont pas les bonnes, les portes qui sont ouvertes devant moi, mais qui ne sont pas les bonnes portes. Seigneur, éloigne, Seigneur, de ma vie tout ce qui ne contribue pas à ma destinée. Je le demande dans le nom de Jésus, parce que le sang a été versé. Je le demande pour moi, je le demande pour ma maison, je le demande pour mon frère, ma soeur ici, je le demande pour la famille Impact Centre Chrétien. Fais-nous rentrer, Seigneur notre Dieu, dans ce que toi tu as prévu pour nous, au nom puissant de Christ Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. D'arrêter là ou de prier encore un peu? De prier encore un peu? Encore un tout petit peu. L'agneau qui t'attend à la maison est mort. Mais aujourd'hui, tu peux ressortir vivant. Dans tel ou tel aspect de ta vie. Quelqu'un me suit, donne un mot, amen. Nous allons prier. Bien-aimé. Prenons encore 3 points de prière. Prenons 3 points de prière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un sujet spécifique pour lequel nous voulons prier. Il est écrit, on va associer ça à la main de Jésus qui a été clouée. Mais suis bien, on va associer ça aussi aux pieds. On va faire un combo des deux. La main de Jésus a été percée, les pieds de Jésus ont été percés. Et le sang est sorti. C'était des plaies, c'est normal que le sang sorte. Le sang qui est sorti des mains
C'était pour te redonner, bien-aimé, en l'occurrence, ce qu'on appelle, en fait, nous, les êtres humains, nous saisissons les choses par nos mains. Ça veut dire qu'il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des choses, des opportunités que tu dois pouvoir saisir. En même temps, Dieu te donne l'autorité parce qu'il a dit dans Marc 16, verset 17 et par la suite, ils saisiront des serpents. Ça veut dire que Dieu te transfère l'autorité par les meurtrissures de Jésus d'attraper, bien-aimé, les serpents qui voulaient te mordre et de leur briser la nuque. Il y a une autorité qui t'est transférée dans tes mains. Les pieds sont symboles, bien-aimé, de la stabilité, de l'équilibre. C'est à cause de nos pieds en bonne santé que nous pouvons nous tenir droit. C'est à cause des pieds en bonne santé que nous pouvons marcher. As-tu remarqué que si tu as mal même au tout petit orteil, tu boites en fait. C'est terrible. C'est-à-dire la moindre douleur à tes pieds te fait boiter. Ça veut dire que toute douleur que tu portes au niveau de tes pieds te fait marcher en boitant dans la vie. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement parlant, tu es en train de boiter. Quelqu'un me suit? Maintenant, la destinée pour laquelle nous avons prié, en fait, nous allons prier que Dieu nous donne de l'accélération. Que Dieu nous permette, bien aimé. La Bible dit, il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Et il nous fait marcher sur des lieux élevés. Mais il faut d'abord qu'il y ait restauration. Toi et moi, nous allons appeler la restauration, bien aimé. Non seulement dans nos pieds, parce que nos pieds vont nous permettre de courir avec vitesse pour pouvoir attraper les opportunités que nous avons, pour pouvoir saisir désormais tout ce qui vient, toute grâce, bien aimé, tout ce que Dieu veut distribuer, que nous puissions le saisir. Et quand nous le saisissons, nous ne le perdons pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression, ah, j'ai eu ça, ah, mais je l'ai perdu. Oh, j'ai eu ça, mais ça n'a pas duré. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Maintenant, bien aimé, la Bible dit que là où ils ont brisé les os au niveau des jambes, pour étudier, en fait, les chefs religieux voulaient absolument que Jésus meure avant le sabbat. Et la crucifixion, vous devez savoir que ça pouvait durer longtemps, en fait. Amen. La raison pour laquelle les soldats, et c'était la pratique, c'est-à-dire il y avait une manière d'accélérer la mort de ceux qui étaient crucifiés. Il fallait leur briser les os. Quelqu'un me suit? Jésus est mort scientifiquement de ce qu'on appelle, c'est quoi là même le terme, j'ai oublié, il y a un terme là. En fait, ce terme qui veut dire qu'il est mort d'une insuffisance de sang dans son corps. Si vous êtes médecin, peut-être que ça, vous connaissez le terme. J'avais vu ça une fois, je ne sais plus. J'avais vu ça. C'est ça, arrêt cardiaque dû à une hypovolémie. Tcha. Scientifiquement parlant, c'est ce qui a causé la mort de Jésus. Hypovolémie, arrêt cardiaque, parce que le volume de sang était devenu trop bas. Il s'était trop vidé de son sang. Quelqu'un me suit? Donc son sang parle pour toi. Son sang bien-aimé va t'aider. C'est la raison pour laquelle il a répandu son sang, qu'il a amené à la mort. Alors, on n'a pas brisé les os de Jésus. La Bible dit qu'ils sont venus, ils ont brisé à gauche, ils ont brisé à droite. Et quand le soldat est venu, en fait, il a vu que Jésus était déjà mort. Il n'a pas brisé les os. Dans les os, bien-aimés, il y a quelque chose. Nous allons prier, bien-aimé, pour un aspect auquel tu as droit, qu'on appelle la prospérité. Reste d'abord calme. Je ne suis pas en train de te parler dans un premier temps d'argent. Je sais que tu as besoin d'argent. À la seule qui a dit Amen, qu'il te soit fait selon la foi que tu viens d'exprimer. Alléluia. Mais la Bible dit que la prospérité, c'est d'abord... Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut d'abord que ton âme soit affranchie, libérée. Il faut que ton âme prospère. Il faut que ton âme soit en paix. Il faut que ton âme soit en joie, etc. Et ce n'est qu'après ça, parce que tu pourrais avoir de l'argent, mais si ton âme est troublée, tu ne pourras jamais jouir. Tu peux avoir de l'argent, mais si ta santé n'est pas au beau fixe, tu ne pourras jamais en jouir. Quelqu'un me suit? Et d'ailleurs même, la maladie est une cause terrible qui amène rapidement à la pauvreté. À force de faire les examens, de voir tel ou tel spécialiste, c'est ça que la femme à la perte de sang a dit à Jésus. Elle a dit, j'ai dépensé tout mon argent. Je suis allé voir tel ou tel spécialiste, j'ai vu à gauche, à droite. La maladie est une cause de pauvreté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, pendant que nous prions pour nos maisons, pendant que nous prions pour nos foyers, par le sang qui a été versé, au niveau de tes mains, au niveau de tes pieds, par le sang qui est sorti de ton côté, nous demandons, Seigneur notre Dieu, d'abord la prospérité de nos âmes. Nous demandons, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui opère à l'intérieur, les douleurs internes, les angoisses, les détresses, Seigneur notre Dieu, là où nous nous sentons seuls, il n'y a personne pour nous aider.
Il n'y a personne pour nous comprendre. Nous en appelons à l'aide par le sang de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu souhaites que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Je veux repartir aujourd'hui. Je suis venu dans ta maison. Je suis venu célébrer la Pâque. Je suis venu dans ta présence. Je demande aujourd'hui la grâce de repartir avec un cœur déchargé, avec un cœur libéré de toute forme d'angoisse, de toute forme, bien-aimé. Ah, il y a tellement de mots, il y a tellement de choses compliquées, bien-aimé. Ah, Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui lave à l'intérieur, qui décharge. Je viens à toi, je suis fatigué. Je viens à toi, Seigneur notre Dieu, je suis chargé. Je repars avec le repos. Je repars, Seigneur, avec la paix. Je repars avec la joie. Maintenant, Père, j'élève la voix. Voici mes mains. Oh, Seigneur, merci pour le transfert qui s'est opéré. La Bible dit que tes mains ont été blessées. Seigneur notre Dieu, merci parce que je récupère la productivité, je récupère la force, je récupère la capacité de travailler des travaux, Seigneur notre Dieu. Il est écrit dans ta parole, le précieux travail, le précieux bien de l'homme, c'est son travail. Merci pour la grâce de travailler. Merci pour les opportunités qui m'arrivent. Je les saisis pleinement. Elles ne m'échappent pas. Elles ne repartent pas au nom de Jésus. Les opportunités, Seigneur, qui appartiennent à ma destinée. Merci de ce que tu me permets de les saisir. Cette année 2025, ce qui m'avait échappé en 2024 ne m'échappera pas en 2025 au nom de Jésus. Père, merci pour mes pieds. Mes pieds sont rendus forts. Mes pieds, Seigneur, sont affermis. Mes pieds, Seigneur notre Dieu, me permettent, Seigneur, d'être équilibré. Mes pieds me permettent, Seigneur, de marcher avec audace. Tu as dit prophétiquement par la bouche de ton serviteur, même dans la fournaise, nous marchons avec assurance parce qu'il y a un quatrième homme avec nous. Et nous marchons, Seigneur notre Dieu, nous marchons, Seigneur, vers notre destinée. Nous marchons sous la puissance de l'ennemi. Nous écrasons, Seigneur, des têtes de serpents, des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Tout cela à l'occasion, Seigneur, de ce que tu as accompli en Christ Jésus. Seigneur, merci pour cette vie. Merci, Seigneur notre Dieu. Tes os n'ont pas été brisés. Seigneur, ma vie ne sera pas brisée. Dans le nom de Jésus. Et j'élève ma voix, bien-aimé. Tu vas prier, bien-aimé, contre tout esprit de pauvreté. C'est le même esprit de mort qui cause cela. Élève ta voix, bien-aimé. Insurge-toi. Bien-aimé, insurge-toi contre la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je n'ai pas été appelé à être pauvre. Je suis en Christ Jésus. Je marche, bien-aimé. Dis au Seigneur, je marche par ta seule grâce. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. J'éloigne de moi, Seigneur notre Dieu, par les meurtrissures de Jésus, toute pauvreté. La pauvreté générationnelle. La pauvreté qui avait fait baisser la tête à mes grands-parents, a fait baisser la tête à mes parents, qui avaient voulu m'attaquer. Elle se manifeste par la maladie. Elle se manifeste par l'incapacité de travailler. Oh, ça s'arrête dans le nom de Jésus. Ça s'arrête dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? La Bible dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, à cause, bien-aimé, de ses meurtrissures. Il s'est dépouillé. C'est dépouillé, bien-aimé. Oh, merci. Cette année, je récupère ma capacité. Déjà, je sors de tout trou. Déjà, je sors de toute carence. Je sors, bien-aimé. Je sors, dis Seigneur, je sors des dettes au nom de Jésus. Je sors des situations où je me suis retrouvé endetté. N'as-tu pas dit dans ta parole que tu peux, Seigneur, par le sang de Jésus? Je plaide aujourd'hui. Je viens, Seigneur, au devant, Seigneur, de la cour céleste, par le sang de Jésus. Non pas par mes capacités, non pas par mon mérite, mais à cause du sang. Je viens devant toi, Père. Tu as dit que tu peux nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, Seigneur, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour faire de bonnes œuvres. Je m'appuie sur ta parole. Seigneur, j'appelle une dimension nouvelle par rapport à mes finances. Une dimension nouvelle par rapport à mes finances. Au nom de Jésus, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je m'attends à toi. Je ne sais pas comment cela va se produire, mais je compte sur toi à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole. Je viens plaider le sang de Jésus-Christ. Seigneur, la situation ne restera pas comme ça. Cet esprit de mort qui avait voulu faire mourir mes finances, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Père, nous te rendons grâce. Nous te donnons la gloire. Jésus, nous te donnons la gloire. Esprit de résurrection, nous t'honorons. Y a-t-il quelqu'un bien-aimé pour joindre les deux mains et donner gloire, honneur, louange dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, chaque jour de ta vie, chaque jour c'est la Pâque. Quand tu marches avec Jésus, chaque jour c'est la Pâque. Et selon ce que tu rencontreras, bien-aimé, il s'est opposé à la mort. Tout ce qui était mort, physiquement, émotionnellement, tout ce qui était mort, bien-aimé, dans ta maison, oppose-toi à cela. Oppose-toi à cela. C'est illégal. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Rapidement, s'il vous plaît, asseyons-nous. Très rapidement. Nous voulons prier. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes sur le point de clôturer. S'il y a quelqu'un qui souffre d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, levez la main. Vous souffrez dans votre corps, vous souffrez dans votre âme. Levez la main là où vous êtes. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Nous voulons encore prier aujourd'hui. Les douleurs musculaires, les douleurs dans le dos, la cuisse, les pieds, la tête, quelle que soit la douleur, tenez-vous debout. Nous voulons demander à toutes les personnes qui ont la foi, ne touchez pas nos bien-aimés si vous n'avez pas la foi. Si pour vous c'est un spectacle, restez assis. Mais ceux qui ont la foi, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Approchez-vous de quelqu'un qui est debout. Quand vous vous approchez, demandez à notre frère, à notre soeur, de quoi souffres-tu? Quel est le mal? Tu souffres où? Au niveau de ton dos? Peut-être que ce sont les yeux, peut-être que c'est la tête, peut-être que c'est le pied, peut-être que c'est un organe. C'est-à-dire c'est un organe, c'est à l'intérieur que ça se passe. Peut-être que c'est le poumon, je ne sais pas. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe, de manière à pouvoir savoir pourquoi est-ce que nous allons prier. Alléluia. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a provision de guérison aujourd'hui. Il y a provision de guérison. Élevons nos voix, bien-aimés, imposez les mains. Commencez maintenant à prier. Commencez maintenant à prier. Dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Nous venons là aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus. Cette autorité a été établie par son sang qui a été versé. À 7 reprises, Jésus a souffert. Il a accepté de prendre les meurtrissures. Il a accepté de prendre les carences. Il a accepté de prendre hypertension, hypotension. Il a pris toutes sortes de maladies. Il a pris des cancers. Il a pris des fibromes. Il a pris des kystes. Il a tout pris. Il a tout absorbé. C'était pour nous affranchir. C'était pour nous libérer. C'était pour nous guérir. C'était pour nous restaurer. Alors dans le nom de Jésus, Père, que du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, que du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, ce qui était dysfonctionnel dans le corps de mon Père, ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas, aujourd'hui, Père, les yeux, les oreilles, Seigneur notre Dieu, la tête, Père, le cœur, les poumons, Seigneur, les intestins, la rate, quelle que soit la problématique, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de toucher, nous te demandons de visiter, nous te demandons de restaurer, nous te demandons de restaurer. Esprit de résurrection, toi qui es rentré dans ce tombeau, ma Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, il est capable de rendre la vie à vos corps, que ces corps reçoivent la vie au nom de Jésus, que cette vie soit activée dans le nom de Jésus, que cette vie soit manifeste dans le nom de Jésus. Il faut prier, bien-aimé, il faut prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Demandez à nos bien-aimés où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce qu'ils vous ont expliqué avant qu'on ne prie. Et s'il y a une guérison quelque part, s'il y a une douleur qui est partie, s'il y a un mal qui n'est plus retrouvé dans le corps, faites-le savoir, s'il vous plaît. On va prier 2 fois, on va prier 3 fois, 4 fois s'il le faut. Mais si vous avez déjà une guérison, faites-le savoir. Demandez à nos bien-aimés de faire un geste, un mouvement qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et j'insiste pour dire que des fois, c'était à l'intérieur que ça se passe. Je veux dire, il n'y a pas de douleur physique, mais peut-être qu'il y avait une détresse qui était là, il y avait une angoisse qui était là. La Bible, pas la Bible, il y a un mal, particulièrement en France, puisque la France est au rang numéro 1, on appelle ça la dépression. Que toute dépression quitte dans le nom de Jésus. Demandez, est-ce que les douleurs sont en train de s'atténuer? Faites vos enquêtes, dites-nous où est-ce qu'on en est, s'il vous plaît. S'il y a une guérison, levez la main, faites-le savoir. S'il y a une guérison, déjà, faites-le savoir. Il y a une guérison là, il y a une guérison là, il y a une douleur qui est partie. Ok, avant de prier, s'il vous plaît, vite. Il faut prendre là-bas aussi, ici aussi. Ok, prenons là-bas et puis donnez un deuxième micro là, s'il vous plaît. Essayons de faire vite. Alléluia. On y va?
fait plus de 10 jours que j'ai été diagnostiquée d'un kyste dans la dent de sagesse. Wow. Et la douleur était tellement intense que je le sentais même à l'oreille. Wow. Et je ne voulais pas venir ce matin au culte, mais j'ai été programmée à l'intégration. Je me suis dit que j'allais venir. Et tout à l'heure qu'on a prié avec les bien-aimés, la douleur est passée. La douleur qui se ressentait au niveau... Là, tu la sens Oui, plus? je la sens It's plus. amazing. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut? Il faut acclamer Dieu comme il faut. Que tu sois établi dans cette douleur et que le kyste en lui-même soit désintégré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ici, on écoute rapidement, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur ce matin quand je suis arrivée. J'avais des violents maux de tête. Je suis grippée. Et en dehors de ça, je suis venue en France, c'était pour mon problème de santé. On m'avait dit au pays que j'avais fait un AVC, donc j'ai une petite paralysie faciale du côté droit. Okay. Mais quand je suis arrivée, en faisant les examens, on m'a dit que ce n'était pas un AVC, j'ai une tumeur au niveau du cerveau. Une tumeur? Voilà, entre une adénome hypophysaire entre le cerveau et la glande hypophysaire. Donc de temps en temps, j'ai souvent des maux de tête. Donc quand je suis venue le matin, je ne l'allais même pas venir parce que je m'étais dit, non seulement que je suis grippée, j'ai des violents maux de tête, je ne vais pas y aller. Mais quand même, comme j'avais déjà pris rendez-vous avec maman qui est à côté de moi, je me dis, je ne vais pas la décevoir, on va quand même aller. Je me suis efforcée à venir. En venant, pendant qu'on est en train de chanter le chant, je me demande ce que... Et j'ai senti comme une force, j'étais assise, j'ai senti comme une force qui m'a mise debout. Et j'ai commencé à chanter ça. Et j'ai commencé à sentir un peu mes yeux larmoyer, quoi. Je réalisais que le Seigneur a fait un grand miracle. Et en même temps que j'étais en train de chanter, mes douleurs au niveau de la tête avaient complètement disparu. Les douleurs avaient même disparu pendant qu'on que chantait seulement. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Tu n'es pas en train d'acclamer comme il faut acclamer. Merci Seigneur. Alléluia. On y va? Est-ce qu'on peut l'aider au niveau du micro? Voilà. J'étais vraiment angoissée. Angoissée, waouh. Oui, parce qu'on a un sujet au tribunal, on a un problème au tribunal. Et tous les jours, dans le cadre familial, j'imagine? Oui, cadre familial, toujours dans les biens. Et tous les mercredis, en fait, ça passe au tribunal. Donc ça devient un sujet depuis 4 mois qui revient tous les mercredis de chaque semaine. Et ça devient pesant pour moi, ça devenait pesant pour moi. Donc j'avais demandé au Seigneur vraiment de prendre ce sujet-là en charge. Et le mercredi de cette semaine, l'avocate nous a appelé pour nous dire ne vous inquiétez pas, remettez ça entre les mains de Dieu. La semaine prochaine, le problème sera réglé. Mais cette angoisse-là pesait dans mon cœur. Donc là, en priant, j'ai demandé vraiment au Seigneur qu'il enlève cette angoisse-là dans mon cœur. Et quand il soit prié pour moi, j'ai senti vraiment une libération. Il y a quelque chose qui est parti. It's amazing. Il faut bénir Dieu. Vraiment, il faut bénir Dieu. Il faut rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Donnez s'il vous plaît. Est-ce que si on peut avoir au moins 2 micros, un par là, de manière à pouvoir... Là-bas, il y a quelque chose? Allons-y, s'il vous plaît. Je bénis vraiment le Seigneur. Je suis très en joie. Je ne sais même pas comment je vais manifester tout ce que je ressens là. En fait, je suis arrivée à Rouen depuis le mois de février. Je suis venue pour poursuivre mes études. Alors, quand je suis arrivée, je n'arrivais vraiment pas à étudier, à bosser comme il se devait. Donc, à chaque fois que je me tenais devant ma machine, j'avais des maux de tête horribles. Alors, ça s'est encore intensifié en fait durant cette semaine pascale. Alors, je me disais, bon, comme la fac est fermée, je pouvais continuer avec mes recherches puisque je fais la thèse et tout le reste. Alors, à chaque fois que je me tenais devant la machine, je sentais une très forte douleur. En fait, je ne sais même pas comment l'expliquer là, parce que c'était la première fois que cela m'arrivait. Alors, je pensais que c'était lié au manque de sommeil, mais je me reposais de temps en temps, mais la douleur ne disparaissait pas. Alors, toute la journée d'hier, j'écoutais la prière en boucle de l'apôtre. Et puis, curieusement, la douleur s'atténuait progressivement.
Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas rester indéfiniment dans mon appartement, je vais aller prier également. Alors ce matin, j'ai regardé sur le Google Maps pour me rendre ici. Alors en venant, je sentais également des maux de tête qui tentaient de revenir. Alors tout à l'heure, là, quand on priait, j'ai senti comme, je ne sais pas comment l'expliquer, comme un soulagement. Et là, curieusement, je me sens très bien, j'ai pas mal et je bénis vraiment le Seigneur. Waouh, merci Seigneur Jésus, que vous soyez établis dans cette guérison au nom de Jésus. Ici, tu as quelque chose? Écoutons s'il vous plaît. Vraiment, prenons le temps. Dans cette époque-là, on a trop vu les œuvres du diable. Il est bon que nous écoutions que Jésus est vivant. Alors, On y va. je souhaite bénir Dieu pour ce miracle. En fait, pendant qu'on a commencé à prier, j'ai commencé à avoir un début de migraine. Et, Au début de la prière. Oui, pendant qu'on priait, ça s'intensifiait et tout. Et du coup, mes sœurs ont prié pour moi. Ça allait un tout petit peu. Et pendant que les sœurs étaient en train de témoigner. Pendant que les autres témoignaient. Du coup, ça a créé en moi une foi et là, j'ai plus rien. J'ai plus mal. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Oh yes. Oh yes. Ça va? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Josué. Depuis le 24 mars, j'ai eu un accident de travail. J'ai heurté en fait une barre métallique au travail. Et du coup, ça a touché en fait mon orteil gauche et ça me faisait boiter parce que j'avais vraiment du mal à marcher. J'ai informé en fait au travail, ils m'ont accordé en fait un arrêt de travail. Et depuis le mois d'avril, en fait, je suis allé faire une radio et en fait, ils ont diagnostiqué que vu que la barre métallique était lourde, le pied n'a pas reçu l'os ne s'est pas cassé malgré ça, et heureusement par la grâce de Dieu. Et aussi, le radiologue a diagnostiqué un traumatisme au niveau du pied du dernier orteil du pied gauche et du quatrième orteil. Et pendant que les bien-aimés priaient pour moi, je n'arrivais vraiment pas, même ce matin, j'avais vraiment du mal. Je me disais, est-ce que je veux vraiment aller à l'église ou je veux peut-être regarder en ligne à distance. Mais par la grâce de Dieu, il m'a fortifié. Je me suis dit, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je veux quand même aller à l'église. Et en venant, en fait, c'est lorsque vous avez parlé de prier pour ceux qui ont mal, j'hésitais en fait. Quelque chose me disait, pourquoi tu vas te lever? Parce que je suis quelqu'un de timide, vraiment timide. J'ai du mal à parler en fait, devant les gens. Je suis quelqu'un d'être très timide. Vraiment, pour ceux qui me connaissent, vraiment, pour ceux qui me côtoient, je suis quelqu'un de très timide. Et du coup, par la grâce de Dieu, lorsque les bien-aimés ont prié, là, j'arrive quand même à bouger l'orteil. Par la grâce de Dieu. Mais en fait, ça veut dire quoi? Tu n'arrivais pas à bouger l'orteil du tout? Oui, je n'arrivais pas du tout à bouger l'orteil, mais là, je peux bouger l'orteil par la grâce de Dieu. Je vois que tu bouges l'orteil. Oui. Alléluia! Alléluia! Toute victoire est scellée aujourd'hui par le sang de Jésus. Ça ne reviendra pas. Ici aussi, vous avez... Mes soeurs ont prié pour moi, au début ça allait pas mieux. J'ai été diagnostiqué d'une dépression légère à cause des soucis familiaux. Ouais. Et là, pardon, je suis émue. Mes soeurs ont prié pour moi, ça m'a fait du bien, mais c'était pas encore ça. Et là, de voir les différents témoignages, franchement, ça me donne de la force. Yes. Et je sais que ça va aller. Alléluia. Ici. Mais attendez, ça vient de partout là, je comprends plus rien. Finalement, on a prié pour qui? Je ne sais même plus. Donc, faites circuler les micros, s'il vous plaît. C'est autant. Vous voyez la puissance du témoignage? Alléluia. Amen. Et moi aussi, j'ai la grâce à Dieu pour la guérison. Et j'avais la maladie de l'oreille. De l'oreille, ok. Et pendant qu'on priait pour moi, j'ai senti que l'air entrait dans mon oreille. De l'air rentré, waouh, alors qu'avant non. Hein? Et donc, je suis né avec les problèmes des dents. Waouh. Mon Dieu. Mon
Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien. Merci. Merci Seigneur notre Dieu. Béni soit Dieu pour ce que tu as commencé à faire. Une lutte, Seigneur, de tant d'années. À l'invocation, Seigneur, de ton nom et par le sang, Seigneur, que tu as versé. Parce que vous devez savoir que tout ce qui est au niveau de la tête, en fait, la couronne d'épines de Jésus opérait pour tout, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, tout ce qui opère au niveau de la tête. C'est par la couronne d'épines que même un muet peut parler. Quelqu'un suit? Seigneur, merci donc pour son oreille. Merci de ce que tu as commencé. Nous croyons, Seigneur, que tu débouches totalement. Établis-le, Seigneur, dans cette victoire. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on peut encore écouter un témoignage s'il y en a? Ici? Mettez-vous. Prenez place. Mettez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La personne qui témoigne, oui, vous pouvez rester debout. Oui. Alors, ça fait 3 semaines que je suis frappée de migraines violentes. Des migraines, waouh. Oui. Et je suis à 1 semaine de mes partiels. Oh là là. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup normalement. Je peux passer des heures à travailler sans problème. Mais ces 3 dernières semaines ont été très difficiles à cause des migraines. J'ai même pas encore commencé à travailler. Et ce matin, j'avais commencé à encore ressentir des migraines qui arrivaient. Et j'allais dire à mes sœurs que je n'allais pas venir avec elles aujourd'hui. Mais quand je les ai vues se préparer pour venir se mettre belles, je me suis dit... Il faut que moi aussi je me mette belle. J'y aille. Je savais non, que il faut que j'aille, mais il faut aussi que je me mette belle moi aussi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je savais que j'avais besoin d'entendre le message d'aujourd'hui. Et je ne ressens plus ce que je ressentais ce matin. Dès la migraine, là, c'est fini. J'ai foulé l'endroit. J'ai directement plus ressenti les symptômes de la migraine. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Permettez s'il vous plaît, s'il y a encore des douleurs, il faut qu'on clôture le culte. On va clôturer. S'il y a encore des douleurs, on prendra le temps de prier. Amen. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, vraiment donner gloire à Jésus? Est-ce que nous pouvons vraiment donner gloire à Jésus? Le ressuscité du 3e jour. Et jusqu'à aujourd'hui, il est assis sur le trône. Il est vivant à jamais. Il revient bientôt. Bien-aimé, acclame Jésus mieux que ça. Acclame Jésus mieux que ça. Non pas un homme, non pas une église, mais à Jésus-Christ la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, avant de rendre le micro, je voudrais faire cet appel.